Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors je vais vous dire tout de suite ce qui est venu avec ces premières cartes. Une belle tentation. Alors là, la tentation va être irrésistible, me dit-on. Vous avez le chevalier de bâton, beaucoup de dynamisme, beaucoup de rapidité, beaucoup de mouvement, ça bouge dans tous les sens du terme, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et ce diable nous dit que vous êtes tenté finalement à aller saisir cet as de coupe, parce que c'est quelque chose qui vraiment vous touche en plein cœur. C'est une proposition qui tombe aussi à point nommé, à pic. C'est quelque chose qui vous ravit, je pense, et c'est surtout quelque chose qui vous motive. C'est une magnifique et belle tentation. Ici, ce que je sens dans cette énergie du diable, qui est notre seul arcane majeur, c'est qu'il y a un attachement qui va se créer, mais vous faites comme si, peu importe, voilà, vous essayez de résister, mais je crois que ça va être irrésistible. Cette tentation est quelque chose d'assez puissant, hein, qui vient quand même vous chercher sur un domaine qui vous concerne, un domaine qui vous motive, un domaine où je pense vous allez avoir à un moment donné ce côté victorieux, ce côté réussite. Faites attention un peu à l'ego quand même, parce que ce que je sens dans ce 5 d'épée, c'est une réflexion, c'est une profondeur. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, donc je pense qu'il y a quand même l'ego ici qui va un petit peu vous titiller, mais je fais confiance à cette reine de denier, cette énergie qui va vous amener à regarder les choses sereinement et surtout droit dans les yeux, bien en face. On sent ici que vous êtes un peu dans votre rêverie. Faites attention à l'ego qui peut en fait ne pas profiter correctement de cette énergie de diable, parce qu'elle est forte et puissante cette énergie, mais elle n'est pas négative. Mais il y a ce côté un peu résistant, peut-être c'est l'ego, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un risque de glissement vers l'énergie toxique et négative, comme il y a la possibilité d'aller vers cette as de coupe. Vous avez le 3 d'épée. Waouh! Je pense que c'est vraiment quelque chose qui, à un moment donné, va vous mettre dans un état un peu méditatif. Voilà, j'ai le mot, parce que je cherchais le mot pour ce 5 d'épée. Il renvoie ce côté un peu méditatif, 5 de coupe. Peut-être que votre passé va ressurgir un petit peu ici et vous demander, voilà, de... Oui, parce qu'il y avait cette idée d'attachement tout à l'heure dans le diable. Oui, il y a quelque chose quand même de lourd. On sent que vous risquez de glisser de l'autre côté, quand vous pouvez glisser aussi de cet as de coupe. Alors, le pendu. Je pense qu'il est important que vous regardiez les choses différemment. C'est très très important là. Et notamment que vous rentriez dans ce côté méditatif, sagesse. Vous voyez, c'est comme si on avait un moine là, qui est en train de méditer, de se détacher de l'extériorité, qui est en train de se détacher de la situation pour rentrer dans quelque chose qui est là pour soigner. Parce que cette reine de denier va vous apporter ce côté soin, ce côté protection. Exactement, ce qu'elle va permettre en fait, c'est de débloquer un nouveau départ. C'est un nouveau départ à ne pas rater, quelque part. Parce qu'il y a un attachement qui vibre. Et surtout dans le diable, ici, il y avait une résistance qui vibrait et aussi. Oui, le 8 d'épée. Tout est dans le mental, tout est dans l'approche, dans la manière d'approcher cette situation. Plus vous allez être ouvert exactement à l'émotion, au cœur, à ce côté connexion avec votre intériorité, dépassement de l'ego, plus vous allez dans quelque chose de super, super intéressant. Le 2 de coupe nous dit ici que ça va être super vibrant. C'est pour ça qu'il y a cette idée de se laisser embarquer par cette énergie belle et surtout de vous faire avoir et de glisser dans quelque chose de toxique. Il y a vraiment cette idée, protéger ce nouveau départ, mais protégez-le avec ce côté méditatif et avec des idées nouvelles, je pense. Vous avez le pape. Waouh, c'est un engagement qui va durer. C'est une situation qui va prendre du temps. Vous avez cette reine d'épée qui nous dit qu'il faut beaucoup de détachement. Parce que j'ai l'impression que le mental va essayer de dominer quelque chose. De dominer cet émotionnel vibrant. Et justement, l'objectif, c'est de ne pas être dans le mental, mais d'être dans quelque chose de beaucoup plus ressenti, vécu, ce quelque chose qui fait vibrer votre émotionnel, as d'épée. N'ayez pas peur de vous-même, n'ayez pas peur de vos ressentis, n'ayez pas peur du changement. Parce que plus vous allez rentrer dans une énergie de ressenti, dans cet état méditatif, c'est incroyable comme ça vibre cet état méditatif, plus vous allez pouvoir
accueillir un changement avec sérénité, avec tranquillité. Et je pense que vous ne maîtrisez pas ce changement. Ce changement est quelque chose de fort et de puissant. Waouh, 3 l'impératrice. Vous voyez, j'avais le 3 de coupe, mais ça n'a rien à voir avec les coupes. C'est le 3, l'impératrice. C'est cet état méditatif qui va faire émerger la créativité, la création de quelque chose et ce côté émotionnellement fort et puissant. C'est se reconnecter à son émotionnel pour dépasser ce côté mental, et notamment c'est la méditation qui est très très importante. 9 de bâton. Ne pas regarder en arrière, on nous dit. Ne regardez pas en arrière. Non, ne regardez pas en arrière. Parce que si vous regardez en arrière, ça va vous passer du côté obscur, si je peux dire, de cette énergie du diable. Vous avez besoin de garder droit devant. C'est ce qu'elle fait, la reine de denier, là. Elle regarde droit devant. Et c'est ce que fait aussi cette impératrice. Mais elle vibre un côté méditatif, dépassement de l'ego. L'étoile, parce que c'est comme ça que vous allez vous défaire d'une situation, je pense, souffrante, par une nouvelle approche de vos émotions, par une purification émotionnelle qui passe par ce côté détachement du jugement, parce que je crois que ce 5 d'épée est beaucoup dans le jugement. Exactement, il faut aller vers ce 6 d'épée, vers quelque chose de serein, de tranquille, dans l'acceptation des changements, acceptation de l'accélération d'un changement. Tout est là-dedans pour vous. C'est très très beau comme énergie, j'adore. C'est une très belle énergie. 10 de bâton. Il y a quelque chose de lourd en fait qui va être balayé par cette proposition, mais c'est vraiment tourbillonnant. Hein. C'est comme si vous aviez un tourbillon là qui enlève ce 10 de bâton et libère ce magicien, c'est-à-dire cette capacité de faire et de réaliser quelque chose. Vous avez 2 d'épée. Ne regardez pas en arrière s'il vous plaît. C'est pas le moment. Peut-être qu'il y a d'autres moments où il faudra regarder en arrière, je ne sais rien. Ici, c'est pas le moment. Regardez vers l'avenir, droit dans les yeux. Regardez cet avenir droit dans les yeux. Parce que c'est comme ça que vous allez aller vers ce 10 de denier, vers l'harmonie dans la matière et surtout vers un enrichissement. Un enrichissement intérieur. Vous avez la grande papesse. Il y a vraiment ce côté connexion à son cœur, à son âme, connexion à quelque chose qui vraiment demande d'être observé, d'être regardé. C'est ce qu'on fait pendant la méditation. On observe nos pensées, on observe nos ressentis. Et là, c'est très très important que vous fassiez cela, parce que c'est comme ça que vous allez atteindre en fait cette tempérance, cette modération qui vous permettra d'asseoir pleinement une libération, une transformation. 8 de bâton, il y a ce côté intuitif, il y a ce côté, encore le mot méditatif qui est en train de vibrer, qui me dit que ce côté méditatif en fait vous permettra de mieux saisir les synchronicités qui vont venir vers vous. Vous avez besoin de cette ouverture intuitive pour vous défaire de ce 5 de denier, d'une situation socialement, matériellement difficile, pour aller vers ce 6 de denier, c'est-à-dire pour aller vers un équilibre dans la matière et dans l'harmonie matérielle. 7 d'épée. Je crois qu'à travers cette méditation, vous allez pouvoir dévoiler quelque chose. Mais pour ça, vous avez besoin de temps. Il y a vraiment ce côté, prenez le temps de méditer, de vous reconnecter à vous-même et à votre monde intérieur, à cette grande prêtresse. Parce que cette grande prêtresse porte en elle une connaissance qui vous échappe pour l'instant. Que vous allez pouvoir en fait ici acquérir ou en tout cas mettre en mots grâce à cette méditation. Chevalier de bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui est fort, qui est surtout rapide, qui est vibrant. Valet de coupe, c'est la purification émotionnelle. Il y a une purification émotionnelle qui s'impose là. Excellent. 7 d'épée, c'est le même que celui-ci. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas le moment de dévoiler quelque chose par rapport à votre passé. Non, parce que si vous voulez rester dans la course, si vous voulez rester dans la situation, il ne faut pas regarder en arrière parce que ça va créer une énergie toxique. Et ce n'est pas le moment. Pour l'instant, vous avez besoin d'observer quelque chose, notamment vos ressentis pour clarifier votre émotionnel, pour clarifier ce côté vraiment émotion, c'est clarifier l'émotion, mais ne pas juger, ne pas préjuger, ne pas être dans l'ego, être dans cette méditation, laisser, vous voyez, le mental
au placard et accepter, accueillir tout ce qui se présente à votre esprit. Parce qu'il faut être plus dans l'esprit que dans le mental. Et vous avez ici le 7 de coupe. Il y a quelque chose à clarifier, il y a quelque chose qui est confus émotionnellement, il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Cette confusion, elle n'est pas d'hier, hein, ça fait longtemps hein, qu'elle est là. On sent que c'est quelque chose qui est assez complexe, mais par contre ce qui est bien, c'est qu'il y a du mouvement ici. Un mouvement qui va vous conduire à vous défaire d'un fardeau, et en plus vous allez le faire très très rapidement. Mais vous allez faire cette purification émotionnelle grâce à un temps de pause méditatif. Waouh, c'est magnifique. Il y a un côté un peu philosophique là-dedans. Vous avez le 5 de coupe. Vous voyez, encore une fois, 5 de coupe, on nous dit ne regardez pas en arrière. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Ce 7 d'épée, ce 5 de coupe, nous dit il y a quelque chose de votre passé qui est inexplicable. Votre passé pour l'instant est inexplicable, inatteignable pour votre mental. Vous avez le 4 de bâton. Il faut d'abord ancrer quelque chose, solidifier quelque chose, poser les fondations de ce quelque chose pour pouvoir en fait vous défaire de cette incompréhension, de cette inexplication, mais ça va venir après je crois. Et on me demande de recouvrir tout de suite le 7. Le fou. Il y a un nouveau départ que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas arriver ce nouveau cycle. Et c'est quelque chose... Alors, on me dit, c'est pas seulement vous ne voyez pas, c'est inexplicable. Vous ne pouvez pas expliquer ce nouveau cycle. 4 de coupe, parce que ça va venir à travers l'émotion, à travers le temps que vous allez mettre en fait à accepter, accueillir cet émotionnel. Vous avez le valet de coupe. Exactement. Il y a vraiment un nouveau départ sur vos ressentis. Ce sera moins confus, ce sera beaucoup plus clair. Je crois que parmi ces 7 de coupe, vous allez en prendre qu'une seule. 3 de coupe, ce qui va soulager, alléger votre mental et vous sortir d'une démarche égotique. Parce que dans ce 5 d'épée, il y a ce côté vainqueur, victoire, réussite. Puis de l'autre côté, vraiment quelque chose de méditatif, d'une reconnexion avec son intériorité, où finalement on ne regarde pas autour de soi et finalement on n'est pas dans une célébration de cette victoire. 4 d'épée, une connexion avec son intériorité est fondamentale ici pour dépasser ce 3 d'épée, parce qu'il y a quand même une souffrance, vous vous souvenez là, oui, il y a un risque de retomber dans les travers que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà eu. Là, justement, l'idée, c'est de ne pas être là-dedans, de vous sortir de là. Oui, de vous sortir de là. Je vais encore en mettre une entre le roi d'épée et le 4 d'épée. Vous avez le pape. Tout est question de foi, là. 6 de denier. Cette foi qu'il faut matérialiser, cette foi qu'il faut ramener ici et maintenant. On n'est pas dans les rêveries, là, du tout. Même si on a ce côté méditatif, on n'est pas dans la rêverie, roi de coupe, mais on est dans l'acceptation de ses propres émotions. Parce qu'on les regarde, parce qu'on les observe, parce qu'on les laisse faire, parce qu'on ne les juge pas à travers l'ego, mais on les regarde à travers des ressentis. 6 d'épée, on apaise en calme quelque chose. Et cet apaisement, je pense, vous permettra vraiment d'avoir une irruption émotionnellement puissante et forte qui va lancer ce nouveau départ. 10 de coupe, parce qu'on me demandait de mettre entre les deux, et oui, exactement, vous voyez, entre ce roi et ce valet, ce qui les unit, c'est ce 10 de coupe. C'est l'harmonie émotionnelle, c'est la joie puissante face à un nouveau départ. 7 de denier, en fait, dans la matière, on le voit, dans la matière, on l'observe, dans la matière, on comprend qu'il y a quelque chose qui bouge. On va en mettre ici, entre ces 4-là, vous avez le monde. C'est une fin qui s'accélère là pour vous. Waouh! Qui s'accélère à travers vraiment ce côté « je suis prêt à apprendre ». Je ne suis pas dans cette idée, dans cet ego qui dit « je sais tout, c'est bon, je n'ai pas besoin d'apprendre ». Là, au contraire, on rentre dans une énergie d'apprentissage, on rentre dans une énergie de connaissance. Et tout ça va expliquer quelque chose qui vous échappe aujourd'hui. Ça va s'expliquer. Pour l'instant, c'est inexplicable, mais cette explication va vous conduire peu à peu à faire un choix radical. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté, le fou là, qui se lance, qui se relance. L'ermite, beaucoup de sagesse. Il y a cette idée, encore une fois, de se connecter, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à un cœur purifié.
parce qu'il y a quelque chose de lourd là, qui n'est pas, il y a vraiment ce côté féminin, parce que c'est le féminin ici, je peux vous dire, dans le diable là, le féminin, il y avait encore l'attachement, il y a encore le lien, mais le féminin est dans la résistance. Alors pour l'instant, c'est une résistance égotique, c'est-à-dire c'est l'ego qui est en train de résister, mais avec ce côté méditatif dans lequel vous pourriez rentrer, vous allez pouvoir résister, mais sans effort, parce que le cœur purifié, parce que vous ne serez plus dans cette énergie-là. 3 d'épée. Oui, il y a quelque chose ici à soigner, à défaire, une certaine insatisfaction émotionnelle qui, je pense, peut prendre fin là. Oui, ça peut prendre fin. Quel est l'ange qui va vous accompagner sur cette période? Vous avez ici l'ange de la prospérité. Moi, je dirais l'ange de la prospérité émotionnelle. Émotionnelle, parce qu'il y a quelque chose d'assez grandiose là qui se prépare pour vous. Mais vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à cette ermite, à cette papesse, pour pouvoir ni plus ni moins. Et là, vous avez le pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Tout l'inverse de notre diable, parce qu'il y a une tentation ici de retomber dans le passé, dans les travers du passé. C'est pas le moment, hein, on nous dit. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention, et c'est exactement ce qu'on sentait dans le 5 d'épée. On sentait là, voilà, c'est le, je trouvais pas le mot exact tout à l'heure, mais voilà, c'est l'univers réclame toute votre attention. Exactement, l'ermite, vous vous souvenez? Voilà, l'univers réclame toute votre attention pour pouvoir expliquer, réexpliquer quelque chose qui vous échappe aujourd'hui, je crois. L'univers réclame toute ton attention, un message divin va bientôt te parvenir. C'est pour ça que vous devez être ouvert à la nouveauté. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie.